Claude, c'est Mike. Envoie la relève. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast La Relève. Le podcast où vous allez en apprendre plus sur les voyageurs de Jonquière et faire un suivi avec nous de l'équipe cette année dans la saison 2022. Ce podcast va être assez intéressant parce que vous allez pouvoir interagir alors qu'on va mettre sur les réseaux sociaux ce beau podcast et pouvoir poser des questions pour les podcasts suivants ou les prochaines fois où ce que nos intervenants vont venir, nos entraîneurs et tous nos collaborateurs qui vont venir avec nous. Mais aujourd'hui, c'est qui est Michael Bélanger et j'ai Michael au bout du fil avec moi pour venir jaser un peu de qui il est, d'où il vient et comment le baseball est rentré dans sa vie. Et salut Michael. Salut Zach, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. J'aimerais savoir un peu si tu pouvais nous parler de toi et de quel genre de personne tu es hors baseball. Je dirais que je suis un gars qui est quand même assez quand même un gars assez calme, qui aime ça faire mes petites affaires tranquilles. Bien évidemment, j'ai toujours et je resterai toujours quelqu'un de compétitif. Donc c'est sûr que ça aussi là, ça fait partie omniprésent de mon quotidien, peu importe là, ce que je vais faire, j'ai tout le temps ce petit côté compétitif-là en dedans de moi. Mais je dirais que c'est pas mal ça. Là. Je suis quelqu'un qui est un peu easy to go. Là. Je fais mes petites affaires, puis pas trop de stress là, tant que les choses ça font bien et ça font de la bonne façon. Là. Je suis toujours dans cette mentalité-là là, que je vis au day-to-day. Là. Parfait. Et quelles sont tes passions hors baseball? Qu'est-ce qui occupe Michael Bélanger quand il n'y a pas de baseball à l'horaire? Ben, je dirais que je gravais toujours un petit peu là, alentour du sport. Là. C'est quelque chose qui est un environnement pour moi depuis que je suis tout jeune. Donc, je dirais, là, je suis un gars qui joue quand même beaucoup au hockey, le hockey sur glace, hockey-ball aussi. Je suis quelqu'un là, qui s'entraîne, là, qui va au gym régulièrement. J'aime aussi, là, c'est sûr que bien évidemment, là, j'ai beaucoup d'activités avec les enfants dans ma vie de tous les jours. Là, donc, je replonge un peu en enfance à travers tout ça. Mais sinon, je suis quelqu'un qui aime faire la cuisine aussi. Là, je dirais pas que c'est une passion extrême, mais c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime essayer des nouvelles recettes, puis j'aime ça là, bien cuisiner. Je dirais aussi que je suis un gars quand même qui aime beaucoup là, le cinéma, les nouveaux films, les bons films. Je suis un gars qui adore aller dans des spectacles, que ce soit des spectacles d'humour, des spectacles de musique aussi. Là, puis je suis quelqu'un quand même assez versatile de ce côté-là, là, donc j'aime ça découvrir des nouvelles choses, là, que ce soit plusieurs styles musicaux, plusieurs styles d'humoristes, que ce soit le théâtre aussi. Là, donc, j'essaie un petit peu là, d'avoir une tarte le plus diversifiée possible là, pour être capable de pouvoir décrocher là, du baseball de temps à autre, là, parce que c'est dans ma vie au quotidien aussi, là, c'est ma profession. Donc, j'essaie le plus possible là, d'être le plus diversifié dans mes pointes de tarte là, sur ce que je fais à l'extérieur du terrain. Et tu parlais que tu es un cuisinier, que tu aimes la cuisine. Est-ce que on parle de recettes vraiment diversifiées? Est-ce qu'on parle tu te mets un peu dans ta zone hors de confort ou c'est vraiment des recettes là, pour faire plaisir aux enfants, des choses comme ça? Ben, je dirais que c'est un petit peu un mix des deux. Là. C'est sûr qu'au day-to-day, faut vraiment faut le vivre un petit peu pour le savoir, là, mais c'est sûr qu'on essaie de découvrir le plus possible des soupers qui se font rapidement avec des ingrédients là, qui sont nutritifs et adaptés pour les enfants. Mais je dirais là, que la fin de semaine, là, quand j'ai l'occasion là, de pouvoir prendre une recette, n'importe laquelle là, que j'ai envie de faire, puis qui est un petit peu plus complexe ou compliqué, j'hésite pas non plus à le faire. Là, c'est quelque chose que j'aime aussi. Puis c'est quelque chose aussi que j'aime faire profiter les gens autour de moi. Donc c'est quelque chose que je trouve agréable. Donc je pourrais dire les deux. Je suis quand même capable de faire les deux, puis j'aime faire les deux. Là, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Là. Ah!
Toujours très intéressant de savoir ça, que notre coach aime ça sortir de sa zone de confort dans des situations de la vie du quotidien. Ouais, exact. Puis pour revenir au baseball, à quel moment dans ta vie le baseball est entré? Est-ce que, tu sais, à quel moment où est-ce que ça l'a fait vraiment un wow, j'aime le baseball? Ben, je dirais que moi, mon père, il est décédé quand j'étais très jeune. Je pense que j'avais à peu près 2 ans. Fait que, tu sais, ma mère, elle a eu un laps de temps où est-ce qu'elle a été monoparentale. Puis moi, j'ai un frère plus vieux. Donc, lui, déjà, pratiquait hockey-baseball. Donc, je dirais que lui, il me traînait tout le temps quand il fallait me traîner, que ce soit à l'aréna ou au terrain de balle. Donc, c'est pas mal là que j'ai commencé à avoir la piqûre, là, à être le classique bad boy à un jeune âge, puis de me lancer avec ses coéquipiers quand j'étais plus petit. Je suivais l'équipe dans le bus, etc., etc. Là. Donc, je pense que c'est plus par le modèle de mon frère un petit peu là, que j'ai appris à aimer le baseball, à goûter à ça. Puis c'est lui qui m'a coaché dans mes premières années aussi. Là. Donc, je dirais que cette passion-là, je pense qu'elle part beaucoup du modèle là, que j'avais de mon frère là, quand j'étais plus jeune. Et ton parcours baseball ressemble un petit peu à quoi? Ben, je dirais que j'ai un parcours un petit peu typique là, où est-ce que j'ai joué mes années 2A de Moustique là, jusqu'à Bantam. J'ai déjà 3 ma première année, mais je me suis fracturé le poignet droit là, juste avant le camp d'entraînement. Fait que je suis revenu au Bantam 2A. À ma 2e année, j'ai passé l'alignement des Aigles de Trois-Rivières comme lanceur, premier but et joueur de champ. Donc, j'ai joué mon année midget 3 où est-ce que j'ai quand même eu une bonne saison. Jusqu'à toute fin de l'année, là, avant que je me blesse à l'épaule, là, j'étais là, sur les listes du championnat canadien. Là. Ça avait été ma 2e participation quand j'y avais été là, au niveau Pee-Wee. Mais donc, ça s'est pas concrétisé. Puis, moi, pendant l'hiver, en jouant au hockey, la malchance, là, s'est acharnée un petit peu. Je me suis disloqué l'épaule, j'ai eu des ligaments de toucher. J'ai quand même continué à lancer avec cet inconfort-là là, quelques années au junior élite à Repentigny. Donc, j'ai joué un 4 ans là, avec le Royal à Repentigny. Puis, suite à cette blessure-là, où est-ce que j'étais pas capable d'être à 100% non plus, puis j'avais de la difficulté à récupérer. C'était un petit peu ça là, qui m'a poussé vers le coaching, là, puis qui m'a décidé de garder quand même ma passion, mais de la vivre d'une autre façon. Donc, cette situation où tu as vécu de l'adversité t'a amené à vouloir à coacher les jeunes, à coacher les gens? Ben oui, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai eu beaucoup de modèles masculins dans ma vie, là, que ce soit mon frère ou le mari à ma mère là, qu'elle a eu depuis des années. C'est des gens qui ont toujours été présents pour moi, qui m'ont aidé à me dépasser, puis qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Donc, on dirait que moi, j'ai grandi dans ce modèle-là, donc veux pas. Ça a toujours été une passion pour moi d'aider les jeunes, de vouloir être présent pour eux, puis de vouloir faire une différence dans leur développement. Fait que moi, déjà à l'époque, quand je jouais à Bantam, je coachais déjà comme adjoint des équipes Atome BM à l'époque, des équipes Atome A. Donc, j'avais déjà commencé là, à l'âge de 15-16 ans à coacher. Puis là, quand j'ai vu là, que ma carrière n'irait pas plus loin, puis qu'à cause de mes blessures, là, c'est de plus en plus difficile, bien, j'ai été approché là, par Mario Loyer à l'époque là, du baseball mineur à Lachenay, qui m'a invité à être directeur technique. Puis j'ai commencé tranquillement à faire des pratiques de plusieurs équipes comme entraîneur adjoint. Puis après ça, là, de fil en aiguille, là, quand j'ai vraiment arrêté le baseball de jouer, ben là, j'ai commencé à coacher des équipes là, comme entraîneur-chef. Et pour être entraîneur-chef ou entraîneur adjoint, est-ce que tu as eu des formations ou est-ce que tu as dû suivre pour peut-être pousser tes connaissances dans le baseball au niveau du coaching? Est-ce que tu as certaines formations que tu as dû faire? Oui, j'ai dû faire là, sensiblement les mêmes formations là, que tous les entraîneurs là, qui veulent entraîner au Québec. C'est sûr que j'ai poussé un petit peu plus loin par rapport à mon développement de coach. J'ai eu la chance de faire partie d'une formation là, avec l'équipe nationale junior puis les Blue Jays de Toronto
à l'époque qui était au Camp Mizuno. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Puis ils prenaient un entraîneur par province. Puis on était formés par les hautes instances là, de Baseball Canada. Puis on avait aussi là, beaucoup de formations là, avec les gens de l'équipe nationale, puis certains entraîneurs adjoints des Blue Jays. Donc je dirais ça a été quand même une expérience là, quand même assez enrichissante. Puis c'est une formation là, qui est pas nécessairement pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Donc c'était quand même assez intéressant. J'aime beaucoup ça aussi. Là. Il y a plusieurs formations aussi aux États-Unis là, données par des entraîneurs universitaires, des entraîneurs pros, que ce soit au Connecticut ou il y en a d'autres aussi là, à travers les États-Unis. Donc j'aime beaucoup ça aussi, suivre ce genre de formation-là. Puis, il y en avait une autre aussi qui était avec Baseball Canada que j'ai suivi. Là, habituellement, ça se faisait à Orlando. Mais cette année-là, ça avait été fait à Toronto aussi. Donc, pour une deuxième fois, là, j'avais eu une formation d'entraîneur excellence là, avec Baseball Canada. OK, donc déjà dans tes débuts, tu as réussi à frôler avec des entraîneurs d'un certain niveau. Et ces accréditations-là ressemblaient un petit peu à quoi? Est-ce que ça te permettrait de coacher Midget 3? Est-ce que ça te permettait de coacher peut-être dans des championnats canadiens? C'est quoi le niveau que tu avais reçu avec ça? Ben, avec ceux de Baseball Canada, là, ça me servait plus en termes de développement personnel là, pour toucher à du baseball d'excellence, mais ça ne me permettait pas nécessairement de coacher en championnat canadien ou quoi que ce soit. Tu sais, ça, j'ai dû suivre la même formation que tous les entraîneurs doivent suivre là, pour être dans des événements comme ça. Ceux-là, là, c'est vraiment pour connaissance personnelle, puis toucher là, de plus en plus au baseball d'excellence. Puis au Camp Mizuno, ben toutes les... Oui, c'était un entraîneur par province qui est invité, mais il y avait aussi tous les joueurs de l'équipe nationale avec le staff de l'équipe nationale. Donc, quand on faisait les pratiques avec eux, on était vraiment là avec les coachs de l'équipe nationale puis quelques coachs des Blue Jays aussi. Là. Donc, je dirais que c'était plus l'expérience de voir comment que ça se passe à ce niveau-là, puis d'apprendre un bagage d'expérience, là, mais aussi de pouvoir côtoyer là, les meilleurs entraîneurs au Canada, là, puis les meilleurs formateurs aussi. Là. Ah, OK. Ah, c'est déjà un petit peu plus clair pour les gens qui essaient de savoir où est ton bagage au niveau des connaissances comme coach, comme développeur. Et on va faire un petit saut dans le temps avec les conversations qu'on vient d'avoir. Tantôt, tu parlais que dans ta blessure, tu as eu comme fait la transition entre être joueur et coacher. Tu parlais que tu coachais au niveau de Atome. Qu'est-ce qui a été le cheminement? Tu as passé de Atome, est-ce que tu as sauté tout de suite à du midget ou est-ce qu'on a fait les classes tranquillement? À quoi ça ressemblait? Bon, ben, tu sais, moi, à l'époque, il y avait le 2B. Donc, j'ai commencé un petit peu là, au bas de l'échelle avec ma poche puis mon bac de lait de balle au moustique 2B à l'époque. Pardon. Puis, j'ai fait le moustique 2B, puis oui 2B, Bantam 2B. Après ça, j'ai recommencé la roue au 2A. Puis j'ai monté de la même façon là, du moustique au Pee-Wee au Bantam. Puis après ça, j'ai gradué au Midget 3 pour vraiment là, plusieurs années. Ensuite de ça, là, j'ai participé aussi là quelques années avec l'Académie de Baseball Canada pendant la saison estivale. J'ai eu ça fait un petit peu là, ça s'est partagé avec une année junior élite à Longueuil. Puis je suis revenu une année Midget 3 avant de faire le saut là, avec les voyageurs là, il y a 2 ans, là, vu que j'ai ma 3e année cette année. Là. Donc, je reste c'est un petit peu ça le parcours. J'ai eu la chance de participer, bien évidemment, là, à plusieurs championnats provinciaux. J'ai aussi eu la chance de participer à plusieurs championnats nationaux aussi. Donc, je reste été parsemé de plusieurs belles expériences qui m'ont permis là, de devenir l'entraîneur que je suis aujourd'hui. Puis, je pense que c'est quelque chose là, avec lequel là, je suis très fier. Là. Et pour terminer avec cette question qui m'intéresse beaucoup à savoir, si je prends un de tes joueurs en sport-études ou un de tes joueurs avec les voyageurs, quelle description comme entraîneur tu crois qu'il donnerait? Si on lui poserait la question, comment décrirais-tu Michael comme entraîneur? Ben écoute, je pense qu'il vous dirait que je suis quelqu'un d'exigeant. Par contre, je suis quelqu'un de juste. Je suis quelqu'un qui est beaucoup aussi... j'aime ça dans mes discussions me mettre souvent aussi à la hauteur de l'individu avec lequel je vais discuter. Là. Donc, souvent, j'ai pas peur de
de prendre un petit step back puis d'avoir une discussion comme un kid de 15, 16, 17, 18 ou 20 ans peut avoir. Pour faciliter un petit peu la communication, puis pousser 2-3 jokes drôles un peu pour détendre l'atmosphère. Là. Donc, je pense vraiment que j'étais un petit peu dans ces eaux-là, de quelqu'un d'exigeant, mais de juste, qui est capable d'avoir du fun avec mes joueurs, mais quand c'est le temps d'être sérieux puis de faire ce qu'on a à faire, ben faut que les gars soient sharp dans tous les départements. Puis, je pense qu'au bout du compte, si on veut faire avancer nos athlètes, là, que ce soit sport études ou avec les voyageurs, ben, je pense qu'on se doit quand même là, d'être capable de bien balancer ces deux aspects-là, là, de oui vouloir développer, d'être sérieux, puis de pousser les jeunes au maximum, mais d'un autre côté aussi, d'avoir une ouverture d'esprit, d'être à l'écoute, là, puis d'être capable là, d'avoir du plaisir avec les joueurs. Là. Donc, je pense quand même que je suis capable de bien jongler puis de bien nager à travers ça. Là. Parfait. Merci beaucoup, Michael, d'avoir pris ton temps ce soir pour venir discuter avec nous. Et mesdames et messieurs, vous allez pouvoir retrouver les Voyageurs cette semaine, le 18 mai, alors qu'ils vont jouer leur Opening Day, leur match d'ouverture au stade Richard Desmeules à Jonquière. Et on a hâte de vous voir au stade. Parfait. Nous autres aussi. Puis si tu as des appels pour que je puisse faire un livre de recettes par des partisans des Voyageurs, tu me le diras, je vais me pencher là-dessus. Parfait, ça, on apprend ça juste au podcast La Relève. C'est bon. Et on se voit au stade le 18 mai prochain.